Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie-Michel. Je suis la grande sœur de Marie-Jo, pour ne pas dire son idole. Et je suis ici, en fait, pour représenter la famille. Ils sont au courant, la famille? Oh! Je me suis inspirée de tout le monde pour écrire ça. Je veux vous parler des jeunes années de Marie-Jo. Ces années qui sont si importantes pour tout être humain, puisqu'elles jettent les fondations de toute une vie. Nous sommes certains qu'à un moment ou un autre, dans vos relations avec notre jeune sœur, vous vous êtes demandé, mon Dieu, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans son enfance? Qu'a-t-elle vécu pour être si... tellement... Eh bien, aujourd'hui, on lève le voile sur ces jeunes années et on sort la loupe pour jeter un gros œil agrandi sur notre petite sœur Marie-Jo. Marie-Josée. Comme vous le savez, on l'appelle aussi Marie-Jo, ou encore Marie. Mais saviez-vous que chez nous, quand elle était petite, Marie-Jo répondait à d'autres prénoms que ça? C'est notre père qui lui avait attribué des petits noms doux. Et il les avait choisis avec beaucoup d'attention d'ailleurs. Le premier était Vieille horloge. Aucun de nous n'a jamais vraiment saisi la ressemblance entre les deux. Ces jeux de bras, peut-être? C'est pas trop. On peut imaginer l'impact qu'un tel nom peut avoir eu sur le psyché d'une toute petite fille. Vieille horloge. On pense que ça explique, d'une part, son amour irrationnel pour les montres. Ah, tu vois, je me suis acheté une nouvelle montre. Hey, j'ai 8 montres. Tu vois, j'ai un autre montre. Elle les collectionne. Mais surtout, ce surnom, pour nous, explique son choix de conjoint, pour qui la ponctualité malaise. C'est sa fête à elle, pas à moi, là. Je m'excuse, Réal. Mais Réal, Marie, c'est une vieille horloge. Il faut qu'elle soit à l'heure. Je m'améliore. Le deuxième nom que notre père avait donné à Marie-Jo a eu un impact moins direct sur sa personnalité. Notre père l'appelait Petit Bazou. En fait, je dirais que l'impact a sauté de génération. Il s'est emparé de Joël à pleine main. C'est ça. Joël puis ses Bazou, Marie, c'est à cause de Roland. Aujourd'hui, ce qui reste de ce petit nom de chez Marie-Jo, c'est une expression sur son visage. Testez-le, vous allez voir. Quand elle brûle pour point, Marie-Jo se fait appeler Petit Bazou. Son visage change. Et on en perçoit, ne serait-ce qu'un instant, la magnifique petite puce qu'elle était quand elle était petite. En fait, je vous invite, tous et chacun, au moins une fois pour le reste de la soirée, la surprendre avec un petit Bazou. Vous allez la voir, cette petite face de petite puce. Marie-Jo, vieille horloge, Petit Bazou, est aussi le bébé de la famille. On l'aime beaucoup, mais quand elle est née, on était déjà 3 enfants, on était bien installés. On était bien corrects. Pour tout vous dire, l'année précédant sa naissance, nos parents avaient vendu tous les articles de bébé de la maison. Un accident. Ils nous parlaient même d'un voyage de plusieurs semaines en roulotte dans l'Ouest canadien. L'Ouest canadien. Avec ses grandioses rocheuses, ses aurores boréales, la coupée le souffle, belle, la magnifique. Je peux me permettre un truc, Marie-Michel, c'est que moi aussi, je suis un accident, donc on a été fait pour être ensemble. Oh, c'est beau. C'est vrai, en plus. Il n'est pas passé son heure, elle n'est pas sûre d'être couchée, c'est ma belle-mère, ça, imaginez. Le voyage dans l'Ouest, Jocelyn et moi, on en rêvait. Écoute, on avait 5-6 ans à l'époque. Céline, elle, était un peu trop petite pour savoir ce qui se passait, mais on est bien sûr qu'elle aurait fait un bien beau voyage, elle aussi. Je vous raconte ça parce que je me dis qu'un jour, peut-être, vous allez appeler Marie-Jo. Tu sais, si, mettons, vous l'appelez puis vous lui parlez d'aller lui rendre visite.
Sachez que si vous avez d'autres plans cette journée-là, elle s'attend à ce que vous annuliez tout pour elle. Marie-Jo, Marie, notre bébé surprise. On l'a aimée tout de suite, avec ses grands yeux bleus, puis ses cils, puis ses sourcils marbrés, pas de la même couleur. On l'aimait tellement qu'elle est vite devenue un super jouet. À quelques mois à peine, Noël peut-être, on adorait l'installer dans un Jolly Jumper. Puis là, on s'assoyait un en avant, puis un en arrière d'elle, sur une petite chaise, puis on la faisait sauter. Plus on l'encourageait, plus elle ouvrait la bouche, elle bavait. Elle sautait. Il nous avait même invité des amis pour le spectacle. Ça pouvait durer une éternité. Elle sautillait, se tournait, bavait, sautillait, tournait. Puis tout ce temps-là, elle remplissait sa couche. Au dire de notre mère, quand on avait fini, sa couche était ronde comme un ballon. Quel spectacle! Que de muscles on lui a fait développer! Quel athlète! Quand je pense à ça aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment grâce à nous, si au Jeux du Québec de cette île, elle a rencontré tu avais reçu la médaille de meilleure joueuse de balle molle de toutes les années. C'est grâce à nous. Pas que je veux retasser des vieilles affaires, mais on est encore. Nous remercie pour ta victoire. Ça sera pas là. OK. Le spectacle de Jolly Jumper, alias Festival de brassage de cerveau, de liquide dans le cerveau, c'est en fait un spectacle qui n'est pas sans nous rappeler Anne, quand elle était petite. Dans ce temps-là, Marie n'avait pas de Jolly Jumper, elle avait une balançoire électrique. Combien d'heures t'as fait soigner Anne là-dedans, à vitesse grand V, pour l'endormir ou pour l'arrêter de pleurer? On imagine que c'était dans tes gènes de lui transférer l'amour du mouvement. C'est ça. Marie-Jo, Marie, notre sautilleuse. Dès son plus jeune âge, elle a eu un effet magique, instantané, sur les garçons. C'est une grande tombeuse de cœur, notre Marie. On sait aujourd'hui qui, comme adulte, elle a autorisé à succomber à son charme. Selon mes sources, à 18 heures aujourd'hui, ça faisait 8 ans, 8 mois, 14 jours, 22 heures et 30 minutes que la magie opère. C'est ça, Réal? Exactement. Hey! Il manque 30 secondes. T'as compté pour vrai, en plus? Toutes nos félicitations, Réal, qui a su damer le pion au Roger de ce monde. Parlant de Roger. Je vais le prendre comme un compliment, ça. Oui, attends. Saviez-vous que, déjà toute petite, la grande séductrice avait une liste de prétendants longue jusqu'à Abu Dhabi? Mais croiriez-vous si je vous disais que dès la maternelle, un certain Roger Barry, un gars plus vieux qu'elle, venait chez nous les fins de semaine pour l'aider faire des balades à vélo. C'est un siège banane. En même temps, il y avait Steve Poudrier qui venait la chercher à la maison chaque matin pour l'amener à l'école. Elle était en maternelle. Et c'est sans parler du petit Bibo qui transportait son sac le soir après l'école. Incroyable tout le charme qu'elle pouvait déverser sur les garçons. Comment s'y prenait-elle? Quel était son secret? Elle n'a jamais voulu nous le dire, pas même sous la torture. Parlant de torture. Pas que je veuille faire la psychologie à Saint-Saëns, mais je pense que Marie avait besoin des garçons pour se sentir protégée. Protégée des mauvais traitements qu'on pouvait lui faire subir à l'heure du bébé. Les barbeaux. Mea culpa, c'est ma culpa. Juste Céline qui me l'a pas fait. L'heure est aux confessions. C'est ma culpa. Voyez-vous, au début des années 70, notre petite sœur Marie-Jo était une enfant pure, naïve, crédule. Chez nous, à l'époque, Céline, Marie et moi, on dormait dans la même chambre. Et le soir venu, quand le sommeil se faisait attendre, Céline ou moi, ou les deux, cherchions des façons de nous distraire. Normal, vous êtes d'accord? Et Marie-Jo était là, comme un petit agneau, prêt à être sacrifié. Et c'est à ce moment que Céline, par exemple, pouvait lui demander qui t'aime le plus, papa ou maman?
Marie-Jo, toute innocente, répondait, ben, les deux. Et là, Céline lui disait qu'elle devait choisir. Après plusieurs, les deux. Et sur l'insistance de sa grande sœur, Marie finissait par flancher et répondait, par exemple, « Papa? » Et là, Céline lui lançait, « Je vais dire à maman que tu ne l'aimes pas! » À point qu'on savait se distraire. Marie hurlait, pleurait, suppliait, la totale, jusqu'à ce que notre mère vienne la rassurer, croyant aux terreurs nocturnes associées à son jeune âge. Mes jeux à moi étaient tout aussi amusants, mais juste un peu moins longs. Dans le but de m'assurer de la collaboration de ma petite sœur le lendemain, je lui disais, si tu fais pas telle ou telle chose demain, ben quand tu dors, je vais t'écraser un œuf à la tête. J'ai toujours été visuelle. L'image me semblait tellement puissante. Pauvre Marie, quand on y pense aujourd'hui, on s'excuse quasiment. Quasiment. Tout ça pour dire que si jamais vous avez quelque chose à demander à Marie, et vous sentez qu'elle pourrait hésiter ou refuser, allez dans le frigo, ramassez un œuf. Quiconque connaît Marie, on en a déjà parlé, sait qu'elle a une peur bleue des bébites. Ben voyons donc. Vous êtes-vous déjà demandé d'où ça venait? J'ai investigué et je pense que j'ai trouvé. Notre mère, Lise, m'a raconté que quand Marie avait 6 ou 7 ans, on est allé au chalet d'un ami de Roland, notre père, qui était alors en Haïti pour un stage. Au cours de l'après-midi, on est allé faire un tour de chaloupe sur le lac. Tu t'en souviens? À un moment donné, on s'est fait assaillir par une grosse nuée de libellules. Il y en avait des centaines, puis des libellules, ça a une longue queue pointue, des puissantes mandibules, des yeux dégueulasses, globuleux. Ça bourdonnait. Il y en avait tellement qu'elles étaient dans nos visages, nos cheveux, les bras, les jambes. C'était épouvantable. Marie criait au meurtre, hurlait sa peur, se débattait comme un diable dans l'eau bénite. Mais j'étais dans une chaloupe. Elle criait « Maman! » Elle avait vraiment besoin d'aide. Elle s'est tournée vers Lise. Et c'est là qu'elle a réalisé que sa mère criait au meurtre et hurlait sa peur. Et à ce jour, Marie-Jo, tout comme Lise, et Céline d'ailleurs, ont une peur bleue d'un paquet de bébites. Ça dépend de sa mère. Hein? À cause de ta mère. Mais Lise, pour Marie-Jo, c'est une personne très importante. Sa maman Lise, c'est son port d'attache. Quand Marie était toute petite, ces deux-là passaient leur journée ensemble pendant que nous, les 3 plus vieux, on était partis pour l'école. Souvenez-vous, Marie est née 4 ans après Céline. Dans les premières années de sa vie, Marie-Jo a eu droit à toute l'attention et à tout l'amour de maman Lise, à elle toute seule pendant la journée. Et les deux se sont payés la traite. Mais la coupure a été difficile. Et la coupure est arrivée en septembre 1972, premier jour maternel. Ce jour-là, Marie portait sa petite jupe en daim verte que maman Lise lui avait faite. Elle est sortie de la cour. Elle s'est tournée vers Lise, qui se tenait dans la fenêtre, et lui envoyait la main. « Bye bye! » Notre père Roland avait beau répéter à Lise de se tasser de là, rien qu'il faisait. Marie avançait de 2 pas. « Bye bye! » 2 autres pas. « Bye bye! » Lise a compris que ça voulait que son enfant ait une éducation, il fallait qu'elle se tasse de là. Ce qu'elle fit finalement. Et à peine 1 minute plus tard, la porte de la maison s'est ouverte et Marie, les larmes aux yeux, est revenue dans les bras de maman Lise en lui disant « Je m'ennuie de toi! » Ah, Marie. Oh non! Aujourd'hui, 44 ans plus tard, notre famille est un peu éparpillée. Jocelyn vit à Québec, moi à Victo et à Montréal. Céline est à Mont-Saint-Hilaire, Marie est à Otterburn Park, et puis, si j'ai bien compris, ici. Ouais. On a tous nos occupations, la vie étant ce qu'elle est, on ne se voit pas aussi souvent qu'on voudrait. Mais aujourd'hui, on est tous réunis, et je crois que c'est une belle occasion de dire « Marie, des fois, on s'ennuie de toi. » Merci tout le monde.
chose pendant Moi, ce dis temps-là. non.